Banderole à la main, ils sont une trentaine de syndicalistes, force ouvrière, à venir soutenir le personnel de cet EHPAD aixois. Et cette résidence n'est pas la seule, ce jeudi matin, à accueillir le syndicat pour des débrayages, puisque des actions similaires sont menées de concert dans les 14 établissements du département. Nous avons en 2019 tiré la sonnette d'alarme sur les promesses du gouvernement et ces promesses n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, c'est surtout le chaos parce qu'il n'y a plus une EHPAD qui n'est pas déficitaire. Parmi les revendications, une meilleure prise en charge de nos aînés, mais aussi une amélioration des conditions de travail du personnel, aussi bien en structure qu'à domicile. Il y a une forte dégradation des conditions de travail au niveau du manque de personnel, du turnover de personnel et le manque de temps et les résidents, les états de santé qui s'alourdissent des résidents. On fait du domicile et on a de la route. C'est quand même assez stressant quand on est en sous-effectif. Il faut qu'on soit à l'heure chez les patients, qu'on prenne tous les patients en charge dans leur globalité parce qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux, sinon on n'est pas là. Concrètement, on court. Je pense qu'on ne se rend pas compte du fait que nous, qui avons nos mains, nos jambes, le matin on met 10 minutes pour se préparer. Eux, c'est juste pas possible parce qu'il y a du matériel médical. On les lève avec des machines et ça prend beaucoup de temps. Un ras-le-bol dans le secteur de l'aide à la personne qui se généralise aussi dans les autres professions. Sur la place du Palais de Justice de Chambéry cet après-midi, ce sont plusieurs dizaines de salariés, issus aussi bien du privé que du public, à venir défendre leurs droits. Aujourd'hui, ce qu'on réclame, ce sont, d'abord l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'elle est toujours pour nous une aberration. On demande à ce qu'on augmente le point d'indice des fonctionnaires. Ils ont perdu en 20 ans 30% de pouvoir d'achat, le SMIC ayant augmenté de 66% en 20 ans, pendant que le point d'indice, lui, augmentait de 11,25%. On voit bien que le ratio est énorme. Pour l'instant simplement départemental, les représentants syndicaux espèrent bien que ce premier rassemblement sera le moteur d'autres mouvements plus importants. Nous, au niveau de la fonction publique territoriale et hospitalière, un dépôt de préavis a été déposé pour 6 mois, au vu de toutes les annonces du gouvernement et en voyant toutes les attaques pour que chaque département puisse organiser effectivement la riposte et certainement nationalement bientôt. À l'échelle nationale, un appel à la grève le 5 décembre prochain vient d'être lancé par la quasi-totalité des syndicats de la fonction publique selon France Info. L'objectif, réclamer plus de moyens humains et budgétaires et protester contre le passage de 1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. 7 syndicats sur 8 se sont accordés sur la date, à l'exception de Force ouvrière qui prévoit 3 jours de grève pour 3 jours de carence.